La broussaille occupe désormais un maître absolu, ce site où résidaient de nombreuses familles. Les eaux de ruissellement se fraient paisiblement un chemin. Elles prennent leur source des restes de la digue de soutènement qui avait cédé le 8 octobre 2023 après 3 jours de fortes pluies et entraînant un glissement de terrain. Depuis ce jour, la vie reprend peu à peu, mais l'ambiance dans ce secteur du quartier Mbankolo n'a plus été pareille. Après ça, le secteur est mort. Il y a plus, donc il y a les herbes comme vous voyez là, les herbes qui ont envahi toute la zone dont le quartier est devenu mort. Nous sommes comme c'était la famille. Nous on descend là-bas, si on veut les feuilles de planter ou quoi que ce soit, nous on descend, puisque c'était un peu comme la famille. Les départs massifs ont été enregistrés après le drame. Les personnes qui habitaient en contrebas ont été déguerpies et les locataires ont choisi de déménager du quartier devenu sinistré. Quelques habitants qui étaient encore dans les bas-fonds, ils ont libéré. Donc bref, le quartier est devenu mort, donc toute l'ambiance est partie. Beaucoup de gens ont déménagé, il n'y a plus personne. Nous qui restons là, c'est juste parce que nous en manquons vraiment où aller. On est là juste pour, je ne sais pas quoi. On est là comme ça, en fait. On est comme ça. C'est triste, les gens n'entrent plus. C'est là comme ça. Avant, il y a vraiment un changement parce qu'il n'y a plus beaucoup de population. Ça fait que beaucoup de gens ont quitté le quartier. Maintenant, c'est ceux qui ont construit, franchement, qui n'ont pas nulle part et qui n'ont nulle part où aller, qui sont restés. Donc c'est très différent, très différent. Pourtant, des téméraires y sont encore. Ces habitants, enfants et adultes, leur maison marquée de croix de Saint-André, côtoient au plus près le ravin, malgré les avertissements du chef de Nkoletam. On a déjà beau parler à ce monsieur, lui ne veut pas quitter. Il insiste qu'il doit habiter sur cette lieu. Donc il a même fait venir louer les gens. Donc je lui ai déjà parlé maintes fois, il m'a mené jusqu'au CED. Bon, moi j'ai dit que ce n'est pas moi, c'est le gouvernement qui a décidé et lui ne fait que faire comme il veut. Et j'ai déjà avisé monsieur le sous-préfet, donc ils sont au courant. 1 an après le glissement de terrain de Mbankolo dans le 2e arrondissement de Yaoundé, les souvenirs sont péniblement évoqués. J'ai un souvenir, mais je préfère ne pas évoquer puisque j'ai 4 de mes frères qui ont perdu la vie, donc qui vivaient de ce côté-là. Donc c'est une catastrophe qui m'a vraiment traumatisé. Ça m'a beaucoup traumatisé, donc je préfère ne pas évoquer ce côté-là. Puisqu'on n'a pas dormi, on a passé des nuits blanches, on dormait en route, on a enlevé les corps. Bon, on n'a pas dormi, on a fait 2 ou 3 jours, presque une semaine même. 5 jours, jour pour jour, les gens descendaient, montaient. Bon, on n'a pas vraiment, ça nous a marqué. C'était une journée inoubliable quand même. Ça nous a vraiment marqué. C'était vraiment une journée triste. De notre côté, les Nkoletam, c'était très triste même, très triste. On vit avec des souvenirs. Tout le temps, ça nous rappelle quand même ce qui s'est passé. Bon, on essaye de vivre avec. Même comme tout le temps, ça passe comme un film, mais on s'y habitue. Le 8 octobre 2023, des habitants en contrebas sont pris dans un glissement de terrain qui emporte la digue vieille de plus de 100 ans. Des occupants sont ensevelis et une trentaine de personnes y perdent la vie.